comment bien s'échauffer avant une séance de course à pied, on va voir les différents échauffements que vous pouvez faire en fonction de votre séance. C'est parti! La première chose à savoir, c'est que l'échauffement doit varier en fonction de l'intensité de la séance qui va suivre. Au plus la séance sera intense, au plus l'échauffement va être important. Et on verra en détail dans ce tableau comment faire évoluer son échauffement en fonction du type de séance qu'on va faire. Ensuite, l'échauffement varie en fonction de la température extérieure puisqu'au plus il fera froid, au plus il faudra être vigilant sur son échauffement. Et puis enfin, en fonction de son niveau, car au plus on est entraîné, au plus il y a de fibres musculaires à mettre en action. Maintenant, on va voir directement les différentes choses qu'on peut inclure dans son échauffement. Il peut effectivement y avoir jusqu'à 4 parties dans un échauffement. La première, c'est le footing, où là on va faire 5 à 10 minutes en zone 1, donc en pleine aisance respiratoire, et on va progressivement augmenter l'intensité jusqu'en zone 2 en endurance fondamentale où on refera encore 5 à 10 minutes. Et si jamais vous débutez en course à pied, vous pouvez tout simplement commencer par de la marche active avant de passer au footing. Ainsi, après 10 à 15 minutes de footing à intensité progressive, on peut passer aux petits exercices. Le premier, c'est de monter et descendre alternativement sur la pointe des pieds et sur les talons. On échauffe ainsi correctement les fléchisseurs et les extenseurs des chevilles. Pour le deuxième exercice, on va marcher et monter le genou pour ensuite le tenir une seconde avant de tendre la jambe pour faire son pas et recommencer avec l'autre jambe en poussant bien sur la jambe arrière. Le troisième exercice peut être constitué de fentes avant et vous pourrez en rajouter d'autres comme des squats ou des petits sauts sur place. Et 10 répétitions de 3 à 5 exercices sont déjà suffisantes. La troisième partie va être des éducatifs de course à pied ou encore des gammes athlétiques où l'objectif sera d'augmenter encore l'intensité et surtout la spécificité de l'entraînement. Ça permettra aussi de travailler sa technique de course à pied, notamment sa posture, sa foulée et son temps de contact au sol. Et enfin, c'est un bon renforcement musculaire et tendineux pour les membres inférieurs, spécifiquement pour les chevilles. On va donc voir maintenant sur la piste d'athlétisme les quelques éducatifs principaux à faire avant votre séance. Le premier, ce sont les montées de genoux où il faut monter alternativement les genoux à environ hauteur de hanche. Il faut être dynamique au niveau des appuis et relever activement la pointe du pied lorsque celui-ci est en l'air. Le deuxième, c'est le talon-fesse où il faut ramener les talons alternativement vers les fesses. Là aussi, on voudra des appuis dynamiques au niveau des pieds pour avoir un temps de contact au sol court tout en restant relâché au niveau du haut du corps et gainé au niveau du tronc. Le troisième, c'est l'éducatif des jambes tendues où on fera de petites foulées avec les jambes tendues en griffant le sol lorsqu'on ramène le pied au sol pour travailler toute la chaîne postérieure. Là aussi, il faut bien relever la pointe du pied qui est en l'air avant d'attaquer le sol. Ensuite, sur une deuxième répétition, on peut progressivement agrandir la foulée avec les jambes tendues et terminer l'éducatif en course normale. Il faut juste faire attention à ne pas se pencher vers l'arrière. Le quatrième, c'est la course croisée en imaginant une ligne droite tracée sur le sol devant soi qu'on croise à chaque foulée sans exagérer et où il faut avoir une réponse dynamique de l'avant-pied. D'ailleurs, les talons ne touchent pas vraiment le sol. Et puis le cinquième, c'est la course en arrière où il faut commencer par des petits pas un peu comme des talons-fesses et aller chercher ensuite de plus en plus loin derrière avec le pied tout en gardant un bon travail des bras. Vous pouvez donc faire chacun de ces éducatifs 1 à 2 fois sur une distance de 20 à 30 mètres et pour le retour, vous pouvez marcher ou trottiner, le but étant d'être reposé au début de l'éducatif suivant. Et puis enfin, la quatrième partie d'un échauffement, ce sont les déboulés ou les lignes droites. Il s'agit d'une accélération progressive de 20 à 80 mètres jusqu'à 80% de sa vitesse maximale et où le retour peut se faire aussi en marchant ou en trottinant. Durant un déboulé, il n'y a pas d'à-coups dans l'accélération et on en profite pour avoir une bonne posture de course pour ancrer le travail technique et faire encore monter l'intensité d'un cran. Pensez à relâcher calmement à la fin et vous pouvez faire 3 à 4 répétitions. Et une fois que votre échauffement est terminé, vous pouvez continuer votre séance et éventuellement passer à des séries à plus haute intensité. On va maintenant récapituler les différentes parties d'un échauffement et déterminer quelles parties sont obligatoires, préférables ou optionnelles en fonction du type de séance qu'on va faire après.
Si vous partez pour une sortie en endurance ou une sortie longue en zone 1, zone 2 d'intensité, c'est-à-dire en endurance fondamentale, eh bien le footing en zone 1, zone 2 sera obligatoire et de manière optionnelle, vous pouvez faire les petits exercices. Si par contre vous faites une sortie tempo ou résistance ou par exemple vous mettez du fractionné long qui va de 4 à 20 minutes voire plus en zone 3 ou en zone 4, eh bien de nouveau le footing zone 1, zone 2 sera obligatoire et il sera préférable de faire 3-4 déboulés avant de faire votre fractionné long, voire incorporer optionnellement des petits exercices avant les déboulés. Et enfin, si vous faites une séance intense de VMA ou de fractionné court entre 15 secondes et 3 minutes, en zone 5, eh bien là, le footing en zone 1 et zone 2 et les déboulés sont obligatoires. Il est vraiment recommandé et préférable de faire également des éducatifs avant les déboulés et de manière optionnelle les petits exercices avant les éducatifs. Et personnellement, lorsque je m'échauffe pour des séances de course à pied, je fais toutes les parties obligatoires et 80% du temps, je fais aussi les parties préférables. Par contre, je ne prends pas le temps de faire tout ce qui est optionnel, c'est-à-dire les petits exercices. Mais si vous avez le temps ou que vous voulez vraiment bien vous échauffer, eh bien vous pourrez bien sûr les incorporer. Et puis je te rappelle que bien t'échauffer, c'est limiter le risque de blessure et augmenter l'efficacité de ton entraînement. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne et à télécharger un des plans gratuits que j'ai créé pour préparer ton triathlon. Moi je te dis à bientôt, bon entraînement et rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!